Assalamu alaikum. Chapitre 3 et 4, émission et réception du son, partie 1. Dans ce chapitre, vous devez être capable de préciser la nature de l'onde sonore, expliquer le fonctionnement d'un haut-parleur, expliquer le fonctionnement d'un microphone, indiquer le domaine des sons audibles pour l'oreille humaine. Pour aujourd'hui, on va seulement préciser la nature de l'onde sonore et expliquer le fonctionnement d'un haut-parleur. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il existe plusieurs différences fondamentales entre les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Par définition, les ondes mécaniques sont des perturbations mécaniques qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, alors pas de propagation dans le vide. Exemple, ondes sonores, les vagues, ondes produites à une corde. Alors que les ondes mécaniques sont des perturbations électriques qui peuvent propager dans certains milieux matériels et dans le vide. Exemple, la lumière, ondes radar, rayons X, rayons gamma. La vitesse de propagation des ondes mécaniques est très négligeable devant la célérité, alors que la vitesse des ondes électromagnétiques est égale à c dans l'air et dans le vide et est égale à c sur n dans le milieu transparent d'indice n. Les ondes mécaniques sont classifiées en deux types, transversales ou longitudinales, mais les ondes électromagnétiques sont toujours transversales. La longueur d'onde lambda des ondes mécaniques et des ondes électromagnétiques est égale V sur F, et F, la fréquence, est égale à l'inverse de la période. Émission sonore, nature de l'onde sonore. Le son est une onde mécanique longitudinale produite par la vibration d'un objet dans un milieu matériel. On peut remarquer ici la direction de vibration des particules est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Exemple, les ondes émises par un haut-parleur et les ondes émises par les abeilles. Dans ce chapitre, on va étudier les parties essentielles d'un haut-parleur et le fonctionnement d'un haut-parleur. Un haut-parleur électrodynamique est constitué par un aimant ayant la forme de lettre E, une bobine mobile, une membrane élastique dont la périphérie est fixée à un support métallique rigide appelé saladier. En fait, un haut-parleur convertit le signal électrique en une vibration sonore mécanique. C'est pour cela qu'il reçoit de l'électricité et nous donne un son. Il s'agit alors d'un convertisseur électroacoustique. Pour bien comprendre le fonctionnement d'un haut-parleur, il faut connaître qu'est-ce qu'une force électromagnétique. Cette force est appelée force électromagnétique car elle est due à la présence simultanée d'un aimant, alors d'un champ magnétique, et d'un conducteur parcouru par un courant électrique et placé au voisinage de l'aimant. L'étude détaillée de cette force sera faite ultérieurement dans l'unité 4. Le principe de fonctionnement d'un haut-parleur. Ici, on peut voir les trois parties essentielles d'un haut-parleur. Alors, comment fonctionne un haut-parleur? Lorsqu'un courant électrique sinusoïdal traverse la bobine, trouvée entre les pôles d'un aimant de haut-parleur, il est soumis à une force électromagnétique qui le fait vibrer dans le sens du courant. Étant fixé à la bobine, la membrane est soumise à des vibrations produisant ainsi un son de même fréquence que celui du courant imposé. Faire attention ici qu'un haut-parleur ne fonctionnera pas avec du courant continu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas une variation de sens du courant, alors pas de vibration. C'est pour cela, lorsqu'un haut-parleur est branché aux bornes d'une pile, elle ne peut pas émettre un son. Propagation d'une onde sonore. Le son se propage dans l'air comme une onde longitudinale. Le son ne se propage pas dans le vide. Il a besoin d'un milieu matériel pour se propager. La vitesse du son dépend du milieu de propagation puisqu'il est une onde mécanique. Alors, il est plus rapide dans les solides, vitesse dans le gaz, plus petit que la vitesse dans le liquide, plus petit que la vitesse dans le solide. Remarque, la vitesse du son dans un milieu matériel homogène est constante. Dans les gaz, la vitesse du son augmente avec la température. La vitesse du son dans l'air est donnée par la relation V est égale V0 radical de 1 plus T sur 273,
où V est la vitesse du son à une température T et V0 est la vitesse du son à 0 degrés Celsius. Application. Très loin pendant la nuit, un observateur entend le son d'une explosion 5 secondes après avoir vu l'éclair. En donne la vitesse de la lumière dans l'air est égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La vitesse du son dans l'air à 0 degrés Celsius et V0 est égale 331 mètres par seconde et à une température T et V est égale 340 mètres par seconde. Partie 1. Calculer la température de l'air dans ce cas où V est égal V0 radical de 1 plus T sur 273. Partie 1. En utilisant la règle V est égal V0 radical de 1 plus T sur 273. Alors, quelques calculs mathématiques, on arrive à T est égal à peu près 20 degrés Celsius. Pour le son, partie 2, calculer la distance exacte entre l'observateur et l'explosion. Pour le son, D est égal V fois T1. Alors, T1 est égal D sur V. Pour la lumière, la distance est égale C, puisque ici, la vitesse de la lumière est C, multiplié par T2, alors T2 est égal D sur C. La différence de temps est delta T, T1 moins T2 est égal D sur V moins D sur C est égal à D 1 sur V moins 1 sur C. Selon les données, la différence de temps est 5 secondes, alors delta T est égal 5, est égal à D 1 sur 340 moins 1 sur 3 fois 10 à la puissance 8, alors la distance D est égale à 1700,0019 mètres. L'un des exemples les plus courants concernant la vitesse du son est le mur du son. Généralement, un avion produit un son qui se propage dans toutes les directions. Si l'avion ne bouge pas, les fronts d'onde sonores correspondants seront équidistants. Mais si l'avion se déplace à une vitesse inférieure, mais très proche de la vitesse du son, on dit qu'il s'agit d'un écoulement subsonique, où l'avion crée dans la pression atmosphérique des perturbations qui se déplacent à la vitesse du son, donc plus vite que l'avion. Remarquant la figure, les fronts d'onde se rapprochent devant l'avion. Ces perturbations seront dissipées dans l'atmosphère. Si la vitesse de l'avion est égale à la vitesse du son, les ondes sonores s'accumulent devant lui au lieu de se dissiper pour former un mur du son. Si la vitesse de l'avion est plus grande que la vitesse du son, les ondes s'accumulent sur ses côtés et les différentes crêtes de ces ondes se superposent pour former une onde avec une énorme quantité d'énergie sonore. C'est pour cela une personne au-dessus de laquelle l'onde de choc passe entend un bond supersonique sous forme d'une explosion trop puissante. C'est la fin de la partie 1. Au revoir et merci.